Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'Eau Positive. Quel plaisir de retrouver cet extraordinaire public ici présent sur le plateau d'Eau Positive qui nous suit épisode après épisode. Et comme d'habitude, le rideau va se lever après l'entrée sur scène de la belle et élégante Yasmine Dona. Merci Adam, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, les confidences, la découverte et le partage des expériences sont les véritables marques de fabrique de notre émission. Un coucou aux téléspectateurs qui nous suivent depuis Bejondo, de Adré, de Moussoro et aussi de Biltine. Adam, déjà, est-ce que tu connais où se situe la ville de Biltine? Biltine... Oui, Biltine se trouve entre, peut-être, je pourrais dire, Arada et Abéché. Mais est-ce que tu savais aussi que Biltine, c'est la ville natale du producteur de l'émission, Monsieur Hamza Ben Hassan, et aussi du réalisateur Issa Serge? Pas du tout. Parce que, en fait, quand on travaille, on n'a jamais cherché d'où nous venons, en fait. Pas de différence, on ne sait pas qui est qui vient d'où, mais on travaille ensemble en dynamique et en beauté. Nous allons continuer, Yasmine? Exactement, Adam. Et sans toutefois tarder, on va accueillir donc le premier invité de cet épisode. La règle voudrait que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Mais tenez-vous bien, mesdames et messieurs, l'exception voudrait que la charité bien ordonnée commence par les autres. En effet, c'est ce qui aurait pensé ce jeune instituteur de 32 ans lorsqu'il a aperçu des enfants jouer dans l'enceinte de leur féerique en pleine heure de cours. L'histoire est celle d'un jeune homme qui n'a pas hésité de mettre son savoir, gratuitement surtout, au service des enfants nomades campés avec leurs parents à la périphérie sud de N'Djamena alors que lui-même est sans emploi. Accueillez avec moi ce altruiste hors pair, Gamaïge Watwin Léonard. Elle est très humble, discrète. Ses valeurs se distinguent par la générosité, la tolérance et la bienfaisance. C'est une femme de nature spirituelle. La foi constitue une part importante dans sa vie et surtout aussi une source d'orientation et de quiétude. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble Madame Zara Brahim Itno. Un parcours extraordinaire et une carrière de premier plan. Derrière sa timidité se cache une grosse tête, celle d'un travailleur infatigable. C'est le chevalier blanc de nombreux success stories de haut niveau et sa présence dans l'arène financière est presque constante. Mesdames et messieurs, accueillons Monsieur Tahir Hamid Ngeling. Notre prochaine invitée est une femme très active, pleine d'énergie et de vitalité. Elle fait partie de ces femmes qui ne passent pas inaperçues, surtout charme et beauté. Mesdames et messieurs, accueillons ensemble Fatime Skandar. Si l'inattendu est de mise, la certitude est que chacune de ces œuvres est le fruit d'un choix réfléchi. Les sons et les syllabes sont méticuleusement positionnés pour donner vie à un nouveau tableau sonore
Polychrome. Il utilise le personnage d'Afrotonix pour développer un univers afrofuturiste avec de la musique pop. À son actif, 13 prix internationaux, mesdames et messieurs, et 5 seulement en une année. Mesdames et messieurs, accueillons l'auteur, compositeur et interprète tchadien le plus connu au monde, Caleb Rimtobay, alias Afrotonix. Notre prochain invité fait partie de ces hommes courageux, conscients et pleins de rêves et surtout prêts à affronter les défis auxquels ils sont confrontés quotidiennement pour sauver des vies. Vous l'aurez déjà compris, c'est un médecin. Il est là pour nous parler de son métier et surtout des expériences professionnelles. Accueillez avec moi professeur Abdelrazak Adoum Fouda. C'est une présence fixe d'O Positif. Accueillons ensemble la chroniqueuse la plus célèbre du pays de Toumaï, la plus appréciée surtout par les téléspectateurs d'O Positif. Mesdames et messieurs, Dame Sarah Ahmed Koulamela. Chaleureux public, vous êtes prêts? Nous pouvons commencer? Applaudissez pour vous-même. Alors Yasmine, nous allons commencer par ces jeunes-là, ces jeunes qui a su se distinguer, parce qu'à travers ce qu'il fait, à travers cet acte qu'il a vraiment posé et actuellement qui définit sa vie, en venant en aide à des jeunes nomades qui sont, je ne pourrais pas dire forcément délaissés, mais qui sont quelque part un peu oubliés par le système éducatif où c'était très difficile. Alors, bienvenue d'abord à M. Gamaïgue Otien. Merci. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Avant de commencer, nous allons demander à la régie s'il y a une possibilité qu'on puisse voir un élément externe qui a été tourné sur le terrain avant de continuer. La régie, s'il vous plaît. نزل مهجر ضيم في زام السلام عليكم. وعليكم السلام. كويسين؟ كويسين والله. الله يبارك. كيف قاعدين عافية؟ قاعدين عافية. بركة. نفل فوق موكر حر القعرفات في الكلام ما كقفوا أبلم. الله وربا شمس لنجن الليالي حيب قبل الله حمدم. بفضل السلطان بحشم ملك عم فكر الدنيا. العم بلا كبر بلا فعل العم بلا كرم كراكب بلا شعر كايا دوك في العتبة ما سلم Zara. 1, 2, 3, 4, 6. Très bien. Je convertis en maître les mesures suivantes. Merci, Monsieur Lenard, de nous avoir donné la chance de conjuguer le nomadisme et l'éducation. Monsieur Léonard, dans cette vidéo que nous venons de voir, c'était un acte à la fois spontané. Qu'est-ce que vous a pris en ce novembre 2019 d'avoir posé cet acte et qui continue aujourd'hui? Ce jour-là, j'appelle souvent un hasard heureux parce que je passais là tout simplement
Et j'ai vu qu'ils étaient en train de jouer. Étant éducateur, j'ai été touché par l'image. C'est donc à partir de là que j'ai décidé de venir rencontrer les parents, discuter avec eux. Ils ont accepté et puis voilà, on a fait ce petit tableau que vous avez vu. Et puis ce fut là le début de l'initiative. D'accord. Certains de ces enfants, ils sont dans la salle. Est-ce que voilà, la régie nous demande s'il y a une possibilité qu'ils puissent nous démontrer un peu ces jeux auxquels ils jouaient quand vous les aviez trouvés, parce que ces jeux demandent aussi force et équilibre. Merci beaucoup. Merci à ces deux charmants garçons d'avoir interprété ces jeux auxquels ils jouaient quand, M. Léonard, vous les avez trouvés. Est-ce que vous n'êtes pas dit qu'il peut y avoir un problème de communication, puisque ce sont des nomades qui parlent uniquement un arabe, pas forcément arabe de la ville auquel nous sommes habitués, et que vous êtes censé parler le français? Le problème de communication allait se poser, mais le fait est que j'étais tellement motivé, engagé, que peu importe le type de langage que j'allais utiliser, l'essentiel était d'aller les rencontrer en fait. On pouvait soit d'utiliser un langage de signes, peu importe. Je suis allé, le résultat est qu'on s'est entendu et on se retrouve là aujourd'hui. Je crois que bon, les solutions ont pris l'avance sur le problème. En fait, voilà. Vous n'êtes jamais découragé en fait depuis 2019, vous faites cela, il n'y a pas un moment donné où vous vous êtes dit mais bon sang, c'est pas pourquoi moi en fait? Découragé naturellement, ça peut arriver parce que c'est un travail, il faut le reconnaître, difficile, c'est volontaire. Il y a des moments où bon, je me dis est-ce que Léonard tu peux t'en sortir, mais avec du courage, avec l'engouement de ces enfants pour l'école, ça me redonne de temps en temps de la force. Et c'est ce qui me motive. Est-ce que tous les parents ont compris l'utilité de l'apprentissage, de l'éducation, de l'instruction de ces enfants? Au début, ça a été un peu compliqué. Même si certains parents ont, dès le départ, coopéré, c'était un peu difficile parce que j'ai rencontré un peu de réticence chez certains parents. Mais avec le temps, avec l'approche que j'ai mise en place, je crois que très vite, ils ont compris l'utilité. Et aujourd'hui, je pense que tout le monde, en ce qui concerne les parents, sont d'accord de ce que nous faisons. Et ils nous encouragent. Et la preuve est que je suis ici avec un parent d'élève qui est là. Voilà. Est-ce que vous avez donné un nom à cette école-là? L'école, ben, on a un nom. Je vois ces enfants-là comme des étoiles, en fait. On a un nom en arabe qu'on appelle Al-Najma. C'est le nom de notre école. Voilà. Al-Najma. Comment est constituée en fait, cette école-là et surtout l'effectif? L'effectif, quand on a commencé, on avait 146 enfants. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 200 élèves. Ici, ce n'est qu'un échantillon. Comment vous faites pour trouver des enseignants? Parce qu'à vous seul, tout le cursus primaire, c'est compliqué. Les enseignants, je crois que ce sont des amis à moi qui se sont engagés eux aussi. C'est-à-dire vos amis se sont engagés avec vous, à vos côtés, pour assurer leur déplacement gratuitement et venir aussi enseigner gratuitement? Oui, oui. Et les fournitures? Les fournitures, quand on a commencé, on se battait. Il y a des moments où je devais finir à l'école et aller travailler au chantier, ne serait-ce que pour acheter des craies. Et avec le temps, avec l'appui des médias et autres, tout cela est rentré dans l'ordre parce qu'il y a des personnes de bonne volonté qui ont commencé à nous venir au secours avec des craies. Aujourd'hui, ces petits problèmes sont résolus parce que de temps en temps, on a des visites de personnes de bonne volonté qui nous apportent ces petites choses-là. Voilà. Est-ce que les autorités, l'administration publique a reconnu cette école? Une reconnaissance au niveau des autorités, je ne pense pas.
mais je sais quand même qu'on a une, je vais appeler ça peut-être une petite reconnaissance de l'inspection pédagogique du 9e C. D'accord. Ils sont venus nous voir, ils nous ont donné un petit bout de papier. Sinon, au niveau du ministère, je ne sais pas si c'est évident de le dire ici, j'ai fait des démarches. Ça n'a malheureusement pas abouti. Parce que la représentante de l'UNICEF d'avant, je crois qu'elle s'appelle Viviane, elle m'avait appelé un temps, elle m'a demandé d'aller chercher un papier au ministère et j'ai fait des démarches pendant des mois environ. Ça n'a pas abouti et puis voilà. Voilà un peu la situation. Est-ce que vos élèves, s'ils quittent, comme c'est des nomades, voilà, ils sont appelés à ne pas forcément être sur place, s'ils quittent, est-ce qu'ils ont la possibilité de continuer s'ils le souhaitent ailleurs? Bon, continuer dans des écoles nomades, bon, ça, je n'ai pas trop pensé à ça. Mais s'ils doivent quitter de là où nous sommes pour aller dans un autre établissement, je crois qu'il n'y a pas de souci là parce que nous confectionnons des bulletins. Et ces bulletins-là peuvent déjà servir de preuve. Mais du moment où vous n'êtes pas reconnu, est-ce qu'une école aujourd'hui, qui est à N'Djamena, je peux dire, dans une autre école dans le 9e, par exemple, si l'élève voudrait, il passe déjà le cap du collège de Gassi, est-ce qu'il est reçu sans problème? Je crois que c'est là la nécessité de nous donner une reconnaissance. Voilà. Je crois que c'est à la fois aussi, ça peut constituer à la fois aussi un plaidoyer hein, pour tous ceux qui nous regardent et qui peut-être peuvent avoir ce pouvoir de faciliter les choses. Qu'est-ce que vous avez appris de cette communauté nomade parce que vous ne la connaissiez pas avant 2019, avant d'avoir échangé et brassé avec elle? Ce que j'ai appris de la communauté nomade, c'est beaucoup de choses à la fois. La vie en société, par exemple, la gestion collective de la cité et la façon avec laquelle les gens sont accueillants là-bas. En bref, c'est beaucoup de bonnes choses que j'ignorais de cette communauté que j'ai apprises. C'est vrai que parfois les gens ont des a priori. C'est ici le lieu de les conseiller, de les inviter à aller découvrir parce que souvent, on juge les gens sans les connaître. Votre famille, surtout ceux qui ont investi en vous afin que vous puissiez faire vos études, ils se retrouvent avec un bénévole qui investit dans un projet communautaire où il ne gagne presque rien. Bon, la question elle est bonne parce que c'est vrai que quand j'ai commencé, s'il y a quelques personnes qui, dès le début, ont commencé à me soutenir, mais il y a des gens qui se disaient, mais Léonard, tu es en train de devenir fou. On a investi sur toi, on a dépensé de l'argent sur toi. Tu viens au lieu de chercher quelque chose qui va te rapporter de l'argent pour peut-être aider les autres, c'est dans le volontariat que tu pars te lancer. Mais je crois que très vite, avec les explications et autres, ils ont compris l'utilité de ce que je fais. Et certains ont déjà commencé même à me soutenir. Quand je parle des amis qui enseignent avec moi, c'est sur cette base-là. J'ai beaucoup des amis, des frères, des parents qui ont commencé à me soutenir, même financièrement, financer les créer à un moment donné. Je crois que c'est parce qu'ils ont compris qu'au final, ce que je faisais, c'était utile, non seulement pour moi, mais peut-être aussi pour le pays. D'accord. Monsieur Léonard, quelque chose que vous auriez voulu dire à quelqu'un et que vous n'avez pas eu le courage de le dire et qu'aujourd'hui on vous donne l'occasion de le dire? Mon oncle Valérie, c'est un oncle maternel. Quand je suis venu à N'Djamena pour la première fois, c'est chez lui que je suis passé. Et à un moment donné, il y a eu un malentendu. Bon, ce que je vais dire aujourd'hui, c'est des choses de la vie qui peuvent arriver. Et devant tout le monde, je vais lui demander pardon. Et puis voilà. Nous espérons que Oncle Valérie suive cette émission et qu'il vous pardonne aussi. Merci beaucoup à M. Léonard d'avoir été des nôtres. Merci d'avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons beaucoup de courage et nous espérons que le plaidoyer que vous avez fait sur ces plateaux puisse aussi trouver son compte. Yasmine, nous allons continuer avec nos invités sur le plateau. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a la chance, on a l'honneur de recevoir ici sur le plateau une star interplanétaire, je vais le dire, parce que oui, il nous représente valablement. Caleb, je suis ravie, l'équipe est ravie de t'avoir sur le plateau avec nous. Bienvenue. Merci. Bienvenue au Tchad, bienvenue chez toi et bienvenue sur Oppositif. Merci beaucoup, c'est toujours une joie et un plaisir d'être ici. Aujourd'hui, si on voit le parcours de Afrotonix,
il est en constante évolution et il surprend à chaque fois ses fans quand il y a un nouveau son qui sort. Comment est-ce que Afrotonix fait pour converger tous les Tchadiens vers son art? Je pense qu'il y a quelque chose d'authentique dans mon art, donc je fais pas d'effort pour ressembler à quelqu'un d'autre et j'utilise beaucoup ce que j'appelle l'identité djaménoise, qui est un peu le reflet un condensé de toute l'identité tchadienne. J'ai grandi à Paris-Congo justement, où on parle Sara et j'ai des cousins Gouran et dans la rue j'ai grandi en arabe. Et donc dans ma musique, quand je suis hors du pays, j'ai fait l'effort de me recréer ce monde qui m'a nourri et je pense que ça ressort et ça touche un peu tout le monde. Quel souvenir est-ce que vous gardez de cette période-là avec Haj Sao? Haj Sao, c'est ça, j'avais 13 ans quand j'étais chef d'orchestre et Haj Sao m'a, si vous voulez, tout appris de l'expérience que j'ai aujourd'hui. Ma première tournée mondiale, c'est justement avec ces jeunes de Moursal, de Paris-Congo qui rêvions d'un jour faire le tour de la France et on s'est ramassé à faire une dizaine de fois le tour du monde. Donc je dois beaucoup à ce projet qui, avec mes frères, m'a donné le courage d'oser. Caleb, Haj Sao, maintenant Afrotonix, c'est 3 univers parce qu'il faut dire avec les 2 premiers, vous étiez à visage découvert. Maintenant Afrotonix, il y a le masque. C'est quoi l'objectif? L'idée c'est vraiment c'est mettre le personnage à l'avance. Et le personnage Afrotonix, je ne sais pas si ça va venir sur la prochaine question, mais c'est vraiment, j'essaie de mettre en avant un personnage africain qui a compris beaucoup de choses sur ses valeurs. Et l'occasion me permet de recentrer certaines choses. Je pense que la culture est essentielle et l'Afrique est reconnue pour l'excellence de sa culture et devrait davantage être reconnue pour l'excellence de sa culture et être saluée pour tout ce qu'elle a apporté au monde. Et ça, c'est à travers la culture. Vous utilisez, si ce n'est pas le masque là, vous utilisez le turban, le kadmoul qui est utilisé fréquemment au Tchad. Mais vous avez choisi la couleur noire. Alors qu'au Tchad, on sait que c'est le blanc pour les civils, le beige pour les militaires. Mais pourquoi le noir précisément? Si on arrive à populariser par exemple le khadamoul noir, et je vois quelques personnes un peu au Mali qui commencent à en mettre, mais les gens commencent à faire la référence avec le Tchad. Donc ça c'est une chose. Et l'autre chose c'est que ça a été utilisé dans l'histoire, les Nubians, pour affirmer, dire qu'en Égypte il y a aussi des Noirs. Et aujourd'hui c'est encore un problématique. Et moi je suis fier de porter ça un peu partout dans le monde. Alors aujourd'hui, quand on regarde les clips, les vidéos de Afrotonix, c'est vrai que ça montre un style futuriste, sacré et aussi postmoderne. Il paraît aussi que vous êtes le chorégraphe principal de vos spectacles. Comment est-ce que vous stylez vos performances? Parce que quand on voit parfois les danseurs et tout ça avec vous, ouais. Comment vous le faites? Je te dirais, Yasmine, je suis un passionné, je suis vraiment passionné à tellement de niveaux. Je m'intéresse au fashion, je m'intéresse au son, je m'intéresse à la danse. Et comme je disais, Afrotonix, c'est un univers aussi que je crée. Et je veux m'assurer que chaque intervenant soit au service de la vision afrofuturiste. Donc, moi, je vous dis que quelque part, j'ai l'impression de dessiner la musique. Donc, déjà, musicalement, j'apprends à l'intelligence artificielle les codes, l'algorithme africain, donc pour que l'ordinateur essaie de penser comme un Africain. Et après, en images, mais ça, je m'entoure des gens qui ont vraiment saisi cette vision. Et par exemple, c'est ça, Victorine Yocht qui est avec moi, qui fait mes vidéos, elle est ouverte à vouloir savoir. Elle essaye de comprendre le son, le langage et qu'est-ce que je veux transmettre. Donc du coup, je suis obligé d'être à proximité. Et aussi au niveau des danses, mais c'est ça, je veux utiliser nos danses traditionnelles, mais en même temps avoir cette ouverture sur le monde, parce que c'est important pour moi que le monde sache toute la beauté et la richesse que nous avons au pays.
Aujourd'hui, si Afrotonix doit identifier une étape de sa carrière dont il se souviendra qui a été le déclic ou a été décisif pour son développement artistique, ce serait quoi? La découverte, quand j'ai joué pour la première fois en 2015 à Afropunk à Paris, qui est un festival dont je rêvais juste aller regarder. Et j'ai été invité à performer et ça a ouvert des portes. Et puis après, sur le continent africain, d'être le meilleur DJ africain en 2018, je dirais que ça, c'est un autre gros élément. Et ça en est suivi les autres grands prix en 2019. Et après, ouais. Quels sont les artistes qui ont inspiré ou qui inspirent Afrotonix? Aujourd'hui, je pense que mes grosses références, finalement, je remonte juste à Gazonga, que j'écoutais pas vraiment. Avant, pour moi, ça faisait pas cool. Quand j'étais indien. Mais aujourd'hui, tous ces anciens sons, Ahmad, Pecos, il y a beaucoup de chanteuses traditionnelles. Après, ça c'est pour parler de ceux d'ici. Et l'ouverture un peu sur le monde. Mais là, j'écoute beaucoup de musique alternative qui parle de l'électro underground, de grime. J'écoute beaucoup un peu de rock aussi, que je fusionne pour avoir un langage qui soit ouvert sur le monde. Voilà. Alors aujourd'hui, Afrotonix est aussi promoteur d'un projet artistique qui vient de lancer avec des dames, les Anti. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu brièvement de ce projet-là? Alors les Antilles, c'est des femmes qui ont souvent été battues ou malmenées, rejetées par les hommes. Ils arrivent en N'Djamena et elles sont ramassées comme des bonnes dans des foyers où elles font des petits commerces au marché. Et j'ai découvert, quand j'étais ici en 2019, à la recherche des sons pour faire mon prochain album, qu'elle racontait des choses tellement fortes. J'ai enregistré pour mon album, mais là, en écoutant les paroles et tout ce qu'elle raconte, je me suis dit, OK, ça sera bien choisi de leur donner à elles ces chansons. Et finalement, j'utilise avec mon équipe cet art comme un levier pour un changement social dans leur vie. Donc, c'est juste une occasion pour leur donner accès à des formations en bancarisation. Par exemple, aujourd'hui, elles sont toutes bancarisées. Elles ont des cartes d'identité. Quand on a demandé à ce qu'elles fassent des passeports, parce que je voulais avoir une ouverture un peu à les amener ailleurs. Et là, je me suis rendu compte que c'est un peu des oubliés de la société. Elles n'avaient même pas d'acte de naissance. Donc là, elles sont organisées. Non seulement elles chantent pour dire des choses qu'elles ont vécues, mais en même temps, aujourd'hui, elles ont cette formation en éducation financière et en entrepreneuriat, et elles ont du mentorat avec des grandes dames qui se sont réalisées, donc elles les suivent pour qu'à la fin du projet, ça soit des vrais entrepreneurs et des porteuses de messages de cette expérience qu'elles auraient vécue, que je commence avec ces femmes de N'Djamena. 2 ans et après, j'irai à Mongo et à Bangor, et voilà, ça c'est un peu mon projet de vie et d'expérience humaine. Avant de finir cette interview, je vais demander juste à Caleb. Le cœur de Caleb est lié et au Tchad ou au Canada, puisque vous vivez partagé entre ces deux pays. Plus au Canada ou au Tchad? C'est clair que si je dois choisir un pays où finir ma vie, mais évidemment, je vais être sous les manguiers à Bakara, je vais être ici au Tchad. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour le Canada qui m'a facilité énormément ma vie professionnelle et qui est un pays très accueillant, qui tient compte de la diversité et moi je n'encourage pas nécessairement aux jeunes de partir du pays, mais si l'occasion se présente de pouvoir aller prendre l'expérience canadienne, c'est un très bon pays que je conseillerais à tout jeune Tchadien parce que moi ça a apporté beaucoup. Aujourd'hui, ce pays m'a permis justement par les moyens et le soutien d'amener la culture tchadienne un peu partout dans le monde et je resterai reconnaissant. C'est pour ça que c'est difficile de dire que je laisserai tomber le Canada, mais le Tchad c'est mon souffle, c'est mon sang, c'est moi. Pour finir, si le cœur d'Afrotonix était libre, quels sont vos critères de choix? J'ai pas fini. Ces questions me font transpirer. On est en mars, on est au Tchad. C'est normal, nous on est habitués. Qu'est-ce que Afrotonix regarde en premier chez une femme?
En premier, je n'ai pas le choix. Avant qu'elle parle, c'est le physique. Je pense comme toute personne. Mais après, je vois beaucoup... Faut le dire, hein. Faut le dire. Non, j'aime les belles personnes, c'est sûr. Mais je vois beaucoup l'ambition, comme le frère l'a dit. Une femme ambitieuse et qui a une vision et une intelligence. Et surtout, ça c'est très important, une personne sûre d'elle. Qui ne cherche pas nécessairement à vivre à travers un filtre. Et qui n'a pas peur de donner son opinion. Et au-delà de ça, une femme qui aime défier. Et en tout cas, si ça doit être une Tchadienne, il faut que ça soit une femme qui soit prête à me défier en tant qu'homme. Et qui... Ouais. Merci beaucoup, Caleb. Merci à vous. Je vais juste ajouter que je reviens en juin. D'accord. Pour la grande tournée avec on appartient à un mouvement qui s'appelle Mouvement d'influenceurs positifs, dont la musique, j'ai un groupement d'influenceurs web aussi. Nous allons faire des conférences, des rencontres avec les jeunes un peu partout. Donc je vais faire des événements de gros rassemblements, de N'Djamena, Mundu, Bongor, Sar, à Béché, on va aller à Mao aussi, et peut-être à Faya. Merci, Abba. Merci, Chukran. Merci Yasmine. Mesdames et messieurs, nous allons passer à une autre étape, non ça va, à une autre étape de cette émission et c'est le jeu devine le mot sur le front. Alors, accueillez ensemble avec moi notre assistante Chancela. Le jeu, il est assez simple. Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous allons choisir un invité au hasard sur le plateau et nous allons lui mettre sur le front un mot où il va... après un mot, il va vraiment on va essayer de mimer et il va dire le mot. On va me demander à Madame Zahra de nous choisir un mot, juste tirer un au hasard, comme ça vous allez... Ça ne tombera pas sur moi. Ah oui, si ça tombe sur vous, vous allez... non. C'est tombé sur vous même? Ah ben on n'a pas le choix alors. Je ne suis pas très forte en devinette. On va essayer de jouer. On applaudit s'il vous plaît très très fort pour elle. Tu l'as caché. Oui, vous n'avez pas droit de le voir. Alors, vous pouvez placer ça sur le... Voilà. Tout le monde voit le nom? Attention, on ne murmure pas. Non, on va venir aussi. Vous pouvez aussi montrer aux invités tour à tour. C'est vrai. Voilà. 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 Un bon artiste, il va me faire signe. Tout le monde a vu? Alors, j'ai dit que je suis très mauvais en mime, hein, mais on va essayer de voir. C'est quelque chose qu'on mange. Ok. Oui. Quelque chose qu'on mange. Qu'on mange, qui est spécial au fait, qui est préparé de manière spéciale à une personne spéciale. Pas forcément Adam. Typiquement tchadien. Oui, c'est tchadien. C'est tchadien. C'est pour les couples. J'espère que ce n'est pas les garceries. C'est bien ça. Vous pouvez lire, vous pouvez enlever le livre. Hein? D'accord. C'est bon, je pense. Ouais. C'est pas fini? Hein, c'est pas fini. On a 3 au fait. D'accord. Zoom sur l'écran. Vous voyez tout le monde? Vous pouvez baisser un peu. Voilà. Voilà. C'est bon? Ça, c'est compliqué là. Pas ça. Hein? Comme tu veux pas qu'avec Yasmine on parle. On va pas parler d'un titre. Ça, je vais définir comment. Hein? C'est comment alors? Aide-moi. Ce truc va m'aider à faire comment mimer ça. Oui. Alors c'est un genre d'insecte qu'on déteste tous. Un bruit gênant. Et souvent tu chantes à l'oreille, mais c'est pas des mélodies à la Photonix. En arabe? Sûrement parce que Anchiriti, c'est ça? Non. Non? Non. Le plus détesté. C'est le plus détesté au pays. On applaudit sans le vouloir. On l'applaudit sans le vouloir. C'est clair. C'est bien dit. Ah, les moustiques.
Mais c'est pas tout à fait ça. Hein. Ah? Il faut le dire dans la bonne langue. Ah oui, dans la bonne langue. En arabe. En arabe. En arabe. En Baouda. Ah, d'accord. Vous pouvez lire. Hein? Il reste un dernier mot. Tu as sifflé avant même que je montre le mot. C'est bon, tout le monde a vu? Mais, ah non. Vous montrez aux invités. C'est quoi ça? Tout le monde a vu? Voilà. Comment les Ah, tiens. C'est quoi ça? C'est la meilleure. Hein? C'est bon ça. Qui va m'aider à mimer ces mots-là? Hein? C'est la meilleure. Tout le monde arrive donc. Qui va m'aider à mimer ces mots? Donc Sarah, vous allez m'aider à mimer ces mots? C'est une des questions de Yasmine, il faut dire aussi. Alors c'est... Une des questions de Yasmine. C'est écrit en arabe. Hein? Ça touche ici. Et ça, j'ai dit, c'est une des questions que Yasmine pose toujours à la fin. Oui. Ouais, c'est ça. Elle a compris. En arabe. Comment tu ferais une déclaration? Oui, c'est écrit en Les deux, arabe. les deux. Oui, c'est... Et il faut dire qu'il y a un petit nom avant. Oui, il y a un petit nom qui est utilisé dans toutes les langues, à peu près. Oui, mais en une autre langue, voilà. Oui, maintenant... Amour, je sais pas. Oui, chérie. Je t'aime. Elle a dit chérie. Elle a dit chérie déjà. Ok, khalas. Chérie, je t'aime. En arabe. Chérie, nihibak. On t'a bien, en arabe, t'as bien. Bien, en gaménois. Niridak. Bravo, madame. Merci beaucoup d'avoir joué avec nous. Merci à Chancela. Elle a été vraiment excellente. Hein? Elle a été Très bonne. Elle est vraiment bonne. Elle est très bien par rapport à d'autres invités. On a vu. Oui, le public a bien rigolé. Merci d'avoir joué ce jeu avec nous. J'espère que vous avez aussi égayé. Nous allons continuer sur le plateau avec une autre invitée, cette fois-ci, Djita Ndjita, Madame Adje Fatime. Merci d'avoir répondu présente à cette invitation. Vous avez un nom qui est assez différent. D'abord, dites-nous qui est Adje Fatime. Parlez-nous un peu de votre enfance, de votre jeunesse et surtout d'où vient ce nom Skander. Donc tout le monde a parlé en français, moi je parle en arabe. Khalas, très bien. D'accord. Merci beaucoup. Isma Fatime Issa Iskander. Issa Iskander, c'est un nom égyptien. D'accord. أبويانا إيجيبسيان لكن مولود في ماو. ده الاسم. كيف ممكن تحكي لنا في طفولة هناك وانت دقاق كبرتوا كيف في ماو ولا في نجمينة ولا في اسكندرية؟ لا 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 أنا دي بدوني في نجمينة وكبر كله في نجمينة. يعني لا مفرطين 100%. انت مشهورة مرة ما شاء الله. شنو كي سوا خلاك انت تبقى مشهورة مش يعني ناس كتير بيعرفوك في نجمينة اليوم ما شاء الله. سهل أنا مرة سوسيال. أنا أم البنات أم الصبيان ياتوا كله نادمي. نادمي كما نادمي ده ما في. كبير صغير كله نادمي. ما قال نعزل زول. أنت صغيرة مرة أخذتي يعني شنو عندك سوفينير تقرديه من ماذا؟ والله أنا ده أخذت بقول لك فاتي حق لسه كده عندي 12 ans بس. 12 ans. 12 ans أنا كحياتي أنا أخيرا ما شفتها. أنا صغيرة ما نعرف شيء. لكن راحوني دي عندي 14 ans. حياة أنا ما نعرفه ما شفتها. جيت بيتي كل جيت بني صغيرة بس. أيه. لكن الحمد لله لقيت راجل يعني راجل عن جامعة قد راجل بيمشيني كل شغل ده ماشي بيك كده من ولداني يعني ده. الحمد لله راح سر ده كل شيء اخباره تعرف زياده.
حاجة فاطمة أنت ما شاء الله مع الراجل الجامعة تقولي ده عشتوا يعني 25 سنة سوا وبعد ده فارقتوا مالا؟ والله لقوا كمل لقوا كمل ده دوا ما عنده لكن بفرتقنا كل علينا ده قاعدين ده مش الأمن وايد أبونا وايد ما عندنا بروبلم. اليوم شباب كتير قاعد يطلقوا بعد سنة بعد سنتين صغير واد ولده خلاص يعني شنو اليوم قاعد يخلي الناس قاعد يطلقوا كتير كده؟ والله رجالنا الزمان ده ما رجالنا هسه ما سوا وأميننا الزمان كله ما أميننا هسه ما سوا عندنا ديفرنس بيننا علينا كلنا أما عندنا شك حنان علينا شك وأنا يلا كل شك طيب والفض ده ما نقول نمتلي الأمين وما نقول نمتلي الرجال فض ده جاي بعدين مع بعض مرات المرة هي هنونة المرة هيك الرادة ده هي ما عندها مشكلة راجل تعيش معايا تقعد معايا لكن في رجال وادين ده يوم انت دهابة اخداك ده انت دياما تجي تلقى اور تجي تلقى فدة تجي تلقى نهاس après نهاس لما إلا حديد أنا كان خلاص ده بس دونك نوسع اخواني الصبيان الرجال القاعدين ده يا جماعه خلوه التربيه ده خليه ناخذ بقلب واحد ناخذ بنيه واحد ناخذ بنيه واحد وبقلب واحد المريم انت تمشي تدورها وتاخذها ده ما شغل نليب ما شغل هين يعني دي فون دي تونكر ده شغل انت دورتها قبل مشيت اخذتها هسه نشوفه في تيك توك ده راجل ياخذ مريم مرقو في تيك توك ده قدر يجي يفكها هنا الشفاء ده دم البرجف في العدي بكى كله شيء فوالا دم البكى كله فوالا لكن ورا ده قعدتوا سنه سنتين ثلاثه ده خلاص تلقى شغل اخر المره دي مش السوفيت المنقر ده انت تجبدها ده حرلك والراجل كلك انت تجبد السوفيت المنقر ده حرلك راجلك ما طلب بيها والمره كلها ما بلعبوا بيها ده كونسي حقي اخواني البنات والملاعب حاجة فاطمة أوين كتير ما شاء الله عليهم في تشاد ده تجار أوين كتير كربوا عندهم فامي دول كربوا عندهم ناس كتار يعني أنتوا كلها من ضمن الأوين دول القاعد بتاجروا كيف شنو خلاك تدخل في التجارة ولا عشان يعني في اللي أنا كده قلت جدك تاجر الأبو تاجر ده ولا أنت يعني شغل آخر ده ساكن في التجارة؟ أنا تاجر صغيرة بس ما كبير ما تاجر الديفلوبي كمان أنا تجارة ده نحبها شغل التاجر ده انت تلقى من التجاره ده ولا امك ولا ابوك ما تلقى منه مره بس كده انت كما تسوي ديمونستراسيون شيء تقول الا ده راجل ينتك وينتك ده ذاته ما عندها فايده انت ذاتك تقومي بجهدك انت ما راجلك تستفقوا ممكن عند بنتك انت كيف عند كل تنتي ما عندك ديفرنس ده خلاني قال نتاجر ونرفع لسيد بيت ونرفع لبناتي كلها ما بشترهم كثير انتوني ذاته للمره ما بدي شرف ده انا فكري بشده عشان ده الاوين يعني لازم يسوي تجاره ايوه دكر اليوم في سوسيتي عندنا في تشاد يعني حسد بيجي كثير ومشانسيتي بيجي كثير شنو كي يعني من وقتكم زمان انتوا ناس انا فرلامي وهسه شنو كي شغل غيرك هسه الدنيا ده كله بيجي عنده حسد زياده وعنده بخل الناس رايحين سوا بس يعني وايد حسد للوايد والله شغل ده الزمان ده ما في شغل ده الزمان ده ما في وهسه البيجي كلها علينا كيف في كوتي حقنا كلام ده ما عندنا ليه في كوتي انا الجيراسيون انا هسه عندنا جمينا قاعدين ده ما عندنا حسد اخوك ده اللي ده انت اللي لقيته كن انت اللي لقيته ده اخوك لقاه كن انتوا تلين كلهم مرمي الله ده البرفع اخوياته حاجة فاطمة اليوم أوين كثيرة عندهم ما نقول أجايز لكن عندهم سنة شيء ما شاء الله يقولوا بتان هم خلاص ما ياخذوا ياليب كبار وبتان أخي أنا مش فوق وين يعني وبورتان رجال لا يعني حتى لو عنده 80 سنة وكله بيمشي بيشيل بني عنده 18 سنة أوكي رأيك شنو الكلام ده؟ الأخير ده شغل سمي مشيلة ما في المرة كان أخذت دم سطرت حالة مرة تقول
عندها بنات عندها والعليك وتقعد بس في بيت ده ما سمع. لكن انت كشفتك اخي من زمان اخات وقعد وشفت السمع بعد عمرك ده تشوف شنو السمع. اخي ده ما فصل، لكن هو البنات الدقاق كل ما يعرفوا ليه اخي ده علينا الكبار ده نعرفوا اخي ده فوق شنو. انا ندور نزيد شوف الواي حجي فاطمه هسه مش الخلقيت هذا بس اخلاقها. انا نادو خلقه واخلاق، اخلاقها سمع ومرة يعني كريمه ويبني صغيره بس اخذوها لراجل ان بو بلو اجي منا في كوميونيتي اخر من جوزوه دخلت في كوميونيتي ده كربت الكوميونيتي ده كله فيه. دونك هي ذاتها كي بس هي جابت الميابه لنفسها. سهي كان زي ما قالت جبال قال كي الرجال ما بكربوا اوين ادله. انت يا كربتي نفسك وكربتي اهل راجلك وكربتي الراجل ذاته يا بيجي لك الجامعه، لكن انت يا جامعه يا فاطمه. اسكي حصل لك وقت انت ماخذ ده يعني قدرت يعني هراج ولا دواس مع مرة اخر قاد دورة للراجل؟ جامع شنو كي وقت مرحلة انت الاخر قاعد فوق ده اسبوع حاجة سر انه زي اسبليكي ما شنو كي خلاك انت بقيت يعني زوجة المثالية؟ زوجة المثالية يعني الناس كلها رادوكي وحبوكي وعندك مقام ده. ديفرنس هناك شنو؟ زاهو تسر ما فسرت لك مش ما قالت لك انا ما نادم انا مشاكل. انا ما نادم الجاني كلها انا نادم. انا هسه قاعده ده ما رفقاني قاعدين كثير بنات انا رفقاني هم يرفقاني خليناكم ندروا امكم بس نرافقوها. عشان انا ما مدي الا بناتي مير تانتين مير خالتي ده بس كثير حق ده هم بس تلقاه وقت اي وقت ده قاعدين ما في بيتهم. شنو غيمك هنا محبك انت اللي جيتي في حياتك زياده مره وما تنسي ده شنو؟ انا ده عمتي يحبني وابوي الولداني بيحبني وست بيتي هسه قلت لك بيحبني ورفقاني بيحبوني وبناتي بيحبوني نادم كاباني كما في. يا فاطمه يالكي جاي سو شنو كي عشان لي ديمونترو ما جاي يحبوكي؟ والله عيالي ده بيحبوني ده انا جيت قاعده مش اللي يعتبر بدور كبار بجور بقعدوا في الجميع ده يقول انا بدور فين ده يقول انا بدور فين. ما شاء الله ما رسمها وكوكتيري يعني الدليل ده يشيل كم زمن في حياتك انت؟ انا جسمي ما انا فوق يا ام باكر انا اعدل بس حياتي قاعده ده اعدل بس. حاجة فاطمة اللفاية الغالي مرة بيتيري بكم؟ لفاية ب 70 ب 80 ب 100 كل الدنيا ده وصل في زماننا. اسكي مرة شادية كي يعني تلبس كيف في اليمين اللي تبقى سمها مرة لازم؟ علينا عملت شادين لما خلى لبسنا لفاية ده بس نرودو زيادة. لفاية ده بس نرودو زيادة. يمكن أن كل سافرنا برا كمان نشانجي بشكل آخر. وياتو مرة تعرفيها تلبس زيادة مرة في اليمين اليوم. والله ما شاء الله ابننا من جميلة ما قصروا ترى. واحدة ممكن تورينا اسم. نوريك كاميرا قاعدة قدامك بقول تلبس. آخر كيسيون شنو يعني أغلى كادو أنت اللي جيتي؟ والله كادو ده الحمد لله قد نلقى. الحمد لله قد نلقى كادو وسع اليوم من با دي موا ده أبوم لي يعني أن قاعد دو أفر لي وتير شير أنتاني دي. حاجة فاطمة عيسى اسكندر شكرا كثير لمجيكي هنا في بلاتواجنا وتعبناكي معك شوي هنا. ميرسي والله تعبكم خير ما عندي مشكلة. Merci beaucoup. On applaudit s'il vous plaît très très fort pour Hadja Fatima Iskander. Yasmine, nous allons marquer une pause. Nous allons rendre hommage une fois de plus à un de nos artistes et on le fera cette fois-ci avec quelqu'un qui a partagé avec lui beaucoup de moments de gloire et de succès.
Sur le plateau ce soir, accueillons celui-là qui était le choriste du feu, Maître Gazonga, Abderrahman Hassan alias Severino, qui nous interprète ici Alidia Adina. Adina marché na figa pêché. Ashena ligina lirna ibu kusuma paiwele. Fitaradona amsiogo agalwami Miguel Fakara Aliondina finjamena Alilena nikumna la bulena paiwele. Alitajina Kalabala shurwa sunu sama alitajina haitara. Alitajina kalabala shurwa sunu sama alitajina haitara. Alitajina kalabala shurwa sunu sama alitajina haitara. Plateau directement et c'est un honneur, c'est un plaisir pour nous en même temps. Bienvenue Monsieur Tahir sur le plateau d'Oppositif. Merci. On s'est un peu renseigné et on nous a dit que vous avez une très forte passion pour le travail. À quoi est-ce que ça ressemble la passion pour les finances? Au ministère des Finances ou bien les finances en général, c'est d'arriver à concilier les ressources qui sont rares, comment pouvoir les augmenter et financer les besoins qui sont quand même importants à l'échelle d'un pays. Ce n'est pas une passion folle, mais c'est une responsabilité et nous devons être exemplaires et dans la discipline et dans la durée et rendre la copie de ce pourquoi nous avons été désignés dans les délais et dans les temps et dans la quantité voulue. Vos collaborateurs parlent de votre hyperactivité dans le travail. Mais concrètement, quelle est la place du travail dans la vie de M. Tahir?
Je ne sais pas si c'est de l'hyperactivité, mais c'est du suivi et de faire le travail pour lequel on a été désigné. Voilà. Hein, c'est de la responsabilité, de la discipline et de l'engagement permanent. On ne doit pas trop dormir. Il faut travailler, mais ce n'est pas de l'hyperactivité, c'est de l'activité normale, je pense, sérieuse. Voilà. Vous avez une expérience professionnelle brillante, il faut le dire. Tous nos compliments d'ailleurs pour tout le travail que vous faites. Si vous revenez aujourd'hui sur votre carrière, de quoi êtes-vous le plus fier? Merci. Hein. Donc, j'ai eu, comme vous dites, une carrière relativement qui a été longue, ascendante, hein, difficile parfois, avec beaucoup de succès. Hein. Je suis, disons, content et fier de l'ensemble, hein, pas de particularités, et pour ne pas en oublier, donc je préfère... Quels sont les faits qui vous ont marqué durant votre enfance? Vous savez, dans ce pays, comme un peu dans tous les pays africains, nos grands-parents ont connu la colonisation. Nos parents, pour ce qui est des Tchadiens, ont connu la guerre. Moi-même, tout enfant, petit enfant, en Djamena, j'ai connu un peu la guerre de 80, où j'ai pris même une balle perdue ici, donc c'est des choses qui m'ont beaucoup marqué. Donc, ce n'est pas les moments les plus glorieux de notre pays, mais ça permet de se projeter et de faire tout pour éviter ce genre de situation. Voilà, ce qui m'a marqué, c'est qu'on a connu beaucoup de guerres. Moi, je suis allé à l'école la première fois, dans une salle de classe qui a été... Les écoles étaient brisées par la guerre, donc il n'y avait pas de portes. Donc c'est des souvenirs quand même... Y a-t-il un fait ou une action que vous regrettez particulièrement? Non, en général, j'assume, hein, je vais de l'avant, c'est la vie. La vie, c'est fait des moments, des hauts et des bas, mais on regarde, quand on fait la somme de tout ça, je pense qu'il faut voir les bons côtés des choses et aller de l'avant. Alors, M. Taïa, quand on vous regarde, vous semblez être un grand séducteur, mais dans les négociations surtout, quels sont les leviers sur lesquels vous vous basez pour vous faire vite avancer vos dossiers et convaincre, par exemple, votre interlocuteur? Dans les négociations avec nos partenaires ou bien dans le cadre des dettes, l'important c'est de connaître, d'aller au fond, dans les détails, de monter dans les étages, de descendre dans la soude, de comprendre toutes les tournures, d'avoir une vision à 360 degrés de la question et d'essayer d'entrer aussi dans la tête de la partie adverse pour comprendre quelles sont ses attentes et jusqu'où elle peut aller. Et garder toujours en tête l'intérêt général, le principal de l'accessoire et trouver des alternatives pour ne pas... et trouver un certain milieu ou d'équilibre qui fait que les deux parties sortent plus ou moins gagnantes. Voilà, c'est ça un peu les négociations. Il n'y a pas d'impossible, mais il faut beaucoup de patience aussi. Beaucoup de patience, chercher les alternatives, comment trouver à convaincre et avoir une logique et un raisonnement qui puisse convaincre la partie, mais lui montrer que vous êtes de bonne foi et dans la vérité. Nous savons tous aussi que, oui, en tant que ministre, vous avez des conseillers, mais qui consultez-vous, à part vos conseillers, pour certaines décisions, par exemple? Nous demandons, comme tout le monde, tous les membres du gouvernement, des orientations au chef du gouvernement, au chef de l'État, des instructions, mais dans le fonctionnement quotidien du ministère, on a beaucoup de collaborateurs, des directeurs généraux, des contrôleurs, des conseillers, tout un staff. On discute avec les uns et les autres, comprendre les arguments des uns et des autres, et après décider suivant son intime conviction. Voilà. Qu'est-ce qui fait perdre la tête à Tahir chez une femme?
Là, je ne sais pas. Ah non. Si je savais ça, je n'allais pas perdre la tête. Hein. Vous êtes un grand séducteur en négociation, mais quelles sont vos armes de séduction? Comment vous faites pour faire comprendre à une femme qu'elle vous intéresse, par exemple? Je n'ai pas de trucs particuliers. Hein. C'est comme tout le monde. Hein. Est-ce qu'il y a des secrets? Chacun a son petit secret. C'est une question mathématique. Vous préférez la femme en la faille, en tailleur ou en borno-borno? Moi, je peu importe. Voilà. Alors, avant de nous séparer, j'ai une dernière question, mais rassurez-vous, ce n'est plus dans le même sens, parce que même moi, j'ai perdu toutes mes armes, hein, je vous assure. Y aurait-il quelque chose que vous auriez voulu dire à quelqu'un, peut-être à votre maman ou à vos sœurs, et que le courage vous aurait manqué? Disons que, en général, je suis quand même quelqu'un d'assez courageux. Hein, donc, qu'à cela ne tienne, je voulais un peu dire à tous ceux qui me connaissent, ce que j'aime, ou bien en général aux Tchadiens, hein, d'espérer toujours, hein, de penser qu'on n'a que ce Tchad qui nous appartient tous et pour lequel nous devons nous unir, hein, nous battre pour qu'ils progressent, parce que c'est ce qu'on va laisser à nos enfants et à nos petits-enfants. Voilà. On n'a pas autre pays que Afrotonix a une question? Bien sûr. C'est sûr que nous sommes dans deux domaines différents. Nous, on travaille par passion et vous êtes dans les chiffres, vous êtes un peu plus dans l'exactitude. Je voudrais savoir votre vision de la culture et la place que la culture occupe, selon vous, dans le développement d'un pays. Disons que, je vous remercie, je suis un peu aux musiques, tout ça. Je pense que la culture est importante, sinon c'est la plus importante, parce que c'est elle qui participe à l'élaboration en quelque sorte du roman national, se sentir tchadien, se sentir frère, se sentir d'un même pays. Et c'est cette force, cette sève qui doit contribuer à ce que nous ayons la force et l'énergie pour bâtir un pays, bâtir une cité. Et donc la culture, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens, les artistes qui ont beaucoup de talent et qui nous représentent dignement. Donc je voudrais vous rendre aussi un hommage et faire comme vous faites aussi. Merci beaucoup, Monsieur Tahir. On espère vous revoir une autre fois avec pour répondre à plaisir. toutes nos questions. Avec beaucoup de plaisir. On Merci, va s'habituer à vous. Merci, merci Monsieur Tahir. Nous allons continuer avec nos invités. Nous sommes avec une autre dame, Madame Zara Salamali. Vous êtes actuellement, vous dirigez actuellement une institution de l'État. Quel est votre parcours professionnel? Oui, actuellement, je dirige une institution de l'État. En termes de parcours professionnel, j'ai une maîtrise en gestion financière et comptable, agent du ministère des Finances, fonctionnaire, donc... Alors vous êtes à côté de votre patron, hein? Pour le moment. Donc voilà un peu, et qui m'ont mené à travailler dans la plupart des grandes institutions de l'État, commençant par la présidence de la République, la primature, la Cour des comptes et actuellement la Cour suprême, et précisément la Chambre des comptes dont je dirige. D'accord. Mais avant peut-être d'arriver à ce parcours professionnel, je voudrais juste dire un petit mot sur mon parcours éducatif. Je ne dirais pas que c'est un parcours de combattant, mais quand même un parcours où il y avait des obstacles à surmonter.
Et je dirais que c'est grâce à tous ces obstacles qu'on a pu surmonter qui m'ont permis de finaliser mes études et de pouvoir être aujourd'hui active dans la vie professionnelle. Donc à l'époque, il y avait déjà une certaine partie des oncles qui ne partageaient pas toujours cette idée que les filles aillent à l'école. Et en plus de ça, j'avais la grand-mère paternelle qui n'avait pas de filles, qui n'avait fait que de garçons. Et pratiquement tous décédés très tôt. Et donc, à un moment donné, il était question que toutes les petites filles aillent entourer la grand-mère au village. Donc, c'était déjà le premier obstacle. Et puis, après avoir déjà commencé un parcours scolaire, il faut l'interrompre et aller au village. Comment faire pour éviter ça? Donc, on a essayé tant bien que mal de s'en sortir de ce premier obstacle. Après, c'est le mariage qui guettait aussi. Et donc, il fallait également pouvoir surmonter cet obstacle pour pouvoir atteindre un certain niveau. Donc, j'ai essayé de le surmonter jusqu'en classe de terminale. Et il y avait le directeur de bourse à l'école, à l'époque, qui était un voisin. J'ai vite fait mes dossiers, je lui ai remis. J'ai dit, trouve-moi une bourse rapidement pour que je puisse échapper à cette question de mariage. Effectivement, il m'a trouvé une bourse au Maroc. Et le moment du voyage, on me dit non, tant que tu n'es pas marié, tu ne partiras pas pour les études supérieures. C'est clair. J'ai dit ok, si c'est le cas, allons-y, j'accepte. On fait le mariage, je fais 2 semaines et puis je... 2 semaines. 2 semaines. Non, ça là, c'est pas ma priorité. Donc 2 semaines, je me suis envolée pour mes études supérieures. J'arrive là-bas, je découvre que j'étais déjà enceinte de mon premier enfant. Mais heureusement, Dieu merci, j'ai pu mener un peu ce cursus universitaire qui m'a permis de décrocher ce diplôme et revenir pour être vraiment actif dans ce... Inch'Allah. Madame Zara, vos collègues vous reconnaissent comme une femme rigoureuse dans le travail et vous avez un modèle de management participatif. Est-ce que vous n'êtes pas du tout une chef autoritaire? Ah si, des fois si c'est nécessaire, il faut prendre le bâton de commandement. Mais je pense que non, c'est pas trop l'autorité qui compte, c'est surtout, comme vous le dites, ce management participatif. Comme on le dit, une seule main ne peut pas applaudir, donc et 2 idées valent mieux qu'un, ou 2 avis valent mieux qu'un. Donc moi, c'est vraiment la collaboration, et surtout qu'au fait, je me dis, pour le privé, c'est différent. Par exemple, quand vous êtes chef d'entreprise, vous avez des objectifs, une vision bien définie et vous amenez ceux que vous avez avec vous à aller dans ce sens. Mais dans l'État, dans le public, c'est des structures qui sont déjà définies avec des missions définies en avance. Donc vous êtes tous là autour de l'atteinte de ces objectifs ou ces missions. Donc pourquoi ne pas associer les idées et puis tirer le meilleur pour aller de l'avant? Certains hommes pensent peut-être à tort, si on voit votre cas, disent que les femmes aux commandes sont souvent très strictes et sévères. Bon, je ne pense pas qu'on peut qualifier ça de strict ou de sévère, mais en général, les femmes aiment le travail bien fait. Sur ça, quand même, on essaie vraiment, on cherche la perfection. Et dans cette perfection, bien sûr, il faut les amener, les hommes. Je m'excuse, mais en général, au fait, pour eux, s'il y a quelque chose à faire, peut-être des fois même de façon bâclée, il faut faire et passer de l'avant. Mais ce n'est pas le cas de tous les hommes. Madame Zara, qu'est-ce que vous pensez de ces personnes qui viennent vers le chef hiérarchique, souvent avec de la médisance sur leurs collègues? Ça existe tant dans le monde social que professionnel, mais comme je le dis, c'est pas ça le plus important. Moi, des fois, ça rentre par là, ça sort par là, et je n'en tiens pas trop compte. Je me dis toujours que si la personne a vraiment quelque chose ou bien les autres lui reprochent quelque chose, qu'ils aient le courage de l'affronter, de le lui dire. Parce qu'on est là dans un cadre de travail bien précis. Donc, dites à la personne ce qui ne va pas pour aller de l'avant. Et c'est pour un temps. La mission, elle est définie sur un temps. Et après ce temps, chacun va essayer d'aller à ses propres occupations. Donc, ça ne sert à rien de Madame Zara, vous êtes issue de 2 communautés, si on peut le dire, comme la plupart des Tchadiens. Quelle est la richesse, selon vous, quand on est issu d'un métissage?
Je pense que c'est une grande richesse déjà le fait d'être issu des deux communautés. Et même si on place déjà tout ce qui est mariage ou bien intercommunautaire au sein du contexte actuel qui fait l'actualité, par exemple, on parle aujourd'hui de paix et cohésion sociale. C'est une des choses qui permettent d'atteindre cette cohésion sociale ou la paix, au fait. Aujourd'hui, par exemple, même dans le cadre de résolution des conflits, vous trouvez qu'il y a des gens, à la fin de la résolution des conflits, on essaie d'unir les deux communautés pour qu'il n'y ait plus de conflits entre les communautés en cas de problème. Mais même s'il n'y a pas de problème et que les problèmes surviennent plus tard, grâce à cette alliance, et surtout s'il y a des familles qui sont fondées, des enfants qui sont nés, je pense que ça aide vraiment dans le cadre de résolution des conflits et ça constitue une énorme richesse parce que vous en avez des deux côtés et puis ça. Madame Zara, vous avez perdu votre papa très jeune, vous n'aviez que 5 ans. Comment vous l'ont décrit votre maman, l'entourage, ils l'ont décrit comment? Je n'ai eu que des échos positifs, hein. Des échos positifs, quelqu'un de très sensible, très affectueux, très correct. Il a essayé vraiment d'être le plus objectif possible, d'après tout ce que j'ai eu comme écho sur lui. Et surtout qu'il était très attaché à ses enfants. Aujourd'hui, si vous devriez lui écrire une lettre, quel sera le contenu? Je lui dirais vraiment que je suis fière de lui, tout comme tous mes frères et sœurs. Hein. On est tous fiers de lui parce qu'il a laissé une trace très positive. On en a profité de ses bienfaits qu'il a faits. Sûrement, il les a fait, il est parti sans savoir qui allait récolter un peu le bénéfice. On a récolté pas mal de bénéfices de ses bienfaits qu'il a faits. Je lui dirais simplement qu'on est tous fiers de lui et que j'allais lui raconter tout ce qu'on a fait après lui. Et il en sera aussi fier de nous. Ça, c'est certain. Vous êtes une mère, une grande manager à un haut niveau de l'appareil de l'État. Vous êtes aussi dans la société une femme qui a d'autres responsabilités. Comment vous arrivez à concilier l'ensemble de toutes ces occupations? Si on est bien organisé, on arrive à surmonter. Et ce que je disais tout le temps à la maison, au fait, aux jeunes là, dormez bien maintenant parce qu'après, une fois entré au foyer, il n'y a plus de sommeil parce que vous ne pouvez plus dormir. Madame Zara, il y a des hommes qui sont un peu jaloux de l'ascension sociale de leur femme, surtout si elle a un certain poste de responsabilité. Quel est votre cas, vous? Je n'ai pas vécu ces cas. Je pense que moi, comme je le disais, j'avais un objectif que je me suis fixé dès le départ. Et je me bats pour atteindre cet objectif. Donc, le plus important, c'est de chercher à faire adhérer la personne vers cet objectif. Vous êtes à combien de pourcents de cet objectif? Je dirais presque à 80%. Hein. Si on vous donne la possibilité de demander des choses à votre belle-mère sur le caractère de son fils, votre mari, que vous ne comprenez pas, ça serait quoi? Tout. Si elle peut m'expliquer tout sur lui. Parce qu'il est quelqu'un quand même qui ne communique pas assez. Et j'aimerais bien découvrir comment il a passé son enfance, quel était son caractère quand il était plus jeune, quand il a grandi. Ah oui. J'aimerais tout savoir. En quoi votre mari est spécial pour vous? En quoi il est spécial? Déjà le fait qu'il m'ait soutenu dans tout ce que je fais, parce que quand même, faire 2 semaines après son mariage et s'envoler, il m'a toujours... déjà, il m'a accompagné en partant. Et il allait au moins 2 à 3 fois dans l'année. À chaque fois que j'ai mes congés, même si c'est 2 semaines, c'est moi qui venais. Il m'a vraiment soutenu pendant toute cette période d'études et puis même après dans ma vie professionnelle, il m'a toujours soutenu. Inch'Allah. Yasmine, nous allons marquer une pause et cette fois-ci, ça sera... Chers téléspectateurs, un break musical s'impose. Donc c'est un artiste à 360 degrés qui revient sur notre plateau pour la 2e fois et cette fois sur le titre Dieni de Robinho de Souza.
Yaya. Bonsoir à toutes et à tous. Ilaring me bebe ipana mantonije mitel kemgabi sekuma kumari lengwa jenibo autabu karibo jenibo awaingot karibo mandumaru madau togutene bodo roidu gabi badi batama opanjam je kumati sekularam jebo paular auneta kaile no jimjebo jenibo autabu karibo jenibo awaingot karibo mandumaru madau Santé. Ah ouais. Il faut respecter les gars qui ont vécu. Est-ce qu'il y a de la liberté comme moi ici? Musique. La raite gabi badi batama se o golum do karata kai nulewa nimje iya maregege nimje au tabu karibo atau je garaje tu salarle i basine gabi rembadi tingam digum semenda pa moye nimje iya maregege nimje au tabu karibo atau nimje iya maregege nimje au tabu karibo. Levez la main tout le monde, levez la main tout le monde, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Merci, on est ensemble. À Robino de Souza, le professeur Abderrazak Adoumfouda, à qui je souhaite déjà la bienvenue sur notre plateau. Merci. L'attente a été longue. Hein? Merci, non, c'est bon. Ça va, vous n'êtes pas fatigué? Pour les enseignants, c'est pas long. On reste jusqu'à... Professeur Abderrazak est biologiste du développement spécialisé en microbiologie et immunologie. J'y arrive. Ce sont des termes vraiment techniques pour nous, les novices. En quoi consiste-t-il en quelques mots brièvement? Bon, je voudrais peut-être donner des explications un peu en arabe très facile. La microbiologie, par exemple, ça veut dire ça, étude un microbe. Ça veut dire microbe, Michel Ambauda, Michel typhoïde, Michel. Ça veut dire étude, c'est analyse. Analyse et permettre les médecins et ces antidotes. Donc en fait c'est ça la microbiologie. Il y a domaine. La microbiologie, il y a bactériologie, parasitologie, il y a presque 7 domaines. L'immunologie étude la défense d'un organisme. Ça veut dire organisme quand les gars choc externe, quand choc on appelle ça corps étranger. Donc l'étude. Immunologie, il y a aussi la fabrication et la vaccination. Alors le vaccin, c'est grâce à l'immunologie. Et puis même le système, c'est la greffe. Greffe, c'est grâce à l'immunologie. Aujourd'hui, nous avons implanté organes, donc voilà en fait immunomicrobiologie.
Merci beaucoup pour ce petit cours gratuit dont on a eu droit. Alors, comme on a fait arrêt à la transmission à la VIH, quand on écoute les jeunes ou bien dans des discussions, ils doivent utiliser préservatif alors que le préservatif peut les protéger contre la maladie. Ils disent quoi? On préfère le lame parce que ça diminue le plaisir, le préservatif. Ils réfléchissent de cette façon-là. Le préservatif, ou alors il y a le besoin d'eau. Ou en réalité, ah oui, il y a d'eau. C'est ça. Donc maintenant, il y avait des rumeurs, qui doit être rumeurs où il y a le préservatif, qui maradagay. Qui doit être tellement que nas maïdouro. Or, c'était moyen de prévention. Aujourd'hui, préservatif, parmi les premiers moyens de prévention, on a pas seulement VIH, les autres maladies IST, les grossesses indésirées, donc maintenant, on a ce que je vais dire aux autres. Préservatif, il faut qu'on utilise pour éviter hépatite pour la magagne. Hépatite B, le mode de transmission, on a VIH. Hépatite B surtout. Donc, il y a hépatite B, il y a VIH, il y a syphilis, gonocoxie, grossesse indésirée. Avec juste le préservatif, on les réduit. Donc, il faut l'utiliser. On l'utilise pour qu'on évite Achia Katir, Amrat Katir. Mais au retire je reviens encore parce que à Winouadine, on a appris, et c'est vrai, comme Anaga est secteur là, d'ailleurs Goudou, Karoujal Libouchoukula. Parce que Dorou a. D'accord? Donc, Fida, il faut que les filles aussi, il faut qu'elles acceptent l'utilisation. Merci. Puisque vous accusez beaucoup les femmes. Non. Il parle d'un constat. Je sais, je comprends. Alors aujourd'hui, on parle aussi de préservatifs féminins qui existent. Est-ce qu'on en trouve au Tchad? Si, il y en a. On en trouve surtout les sites de prise en charge VIH. Quand je parle des sites dans les hôpitaux, en fait. D'accord. Puis hôpital, puis centrale pharmaceutique. Même dans les pharmacies privées. Mais c'est l'utilisation parfois que les femmes les trouvent un peu salants. Je viens encore, pour que vraiment, il faut que vous nous aidez à sensibiliser les femmes à l'utilisation de préservatifs même féminins. D'habitude, c'est moi qui prends le dessus sur mes invités, mais aujourd'hui, sincèrement, je vous jure, je suis perdue. Alors, bien que vous soyez biologiste, je sais que vous êtes aussi très occupé, mais je sais qu'il y a une petite place pour l'amour, pour la vie de couple dans votre vie. Alors, selon vous, est-ce qu'il faut tout dire à sa partenaire ou est-ce qu'il faut avoir un jardin secret? Certains disent qu'il faut tout partager. D'ailleurs, c'est le désir de toutes les femmes, il faut tout partager. Mais est-ce que vous êtes d'accord? Ou selon vous, il faut avoir un petit secret? Bon, selon moi, il faut avoir un petit secret. Pourquoi? C'est normal, parce qu'il ne faut pas tout dire quand même à la femme. Qu'est-ce que Adam est d'accord, a dit il faut avoir des choses pour soi? Parce qu'un secret, quand c'est à deux, ce n'est plus un secret. Ce n'est plus un secret. Un secret, c'est toujours pour soi-même. Vous et votre partenaire, vous formez un. Non. C'est plus deux personnes. Qu'est-ce que vous regardez en premier physiquement chez une femme? Il ne faut surtout pas me dire l'intelligence parce que je parle d'une femme que vous ne connaissez pas. Vous l'avez vue comme ça, dans le public par exemple. Au passage comme ça? Oui. Qu'est-ce que vous regardez en premier? Non, en premier, c'est une femme. Et voilà. Alors, s'il y a une femme qui vous plaît, qu'est-ce que vous faites pour vous faire remarquer par elle? En tout cas, ça se lit directement. Ce n'est pas un problème. La femme, c'est vite fait. Peut-être un petit sourire, c'est fini.
Alors, qu'est-ce que vous faites pour demander pardon à votre épouse quand vous savez que vous êtes en tort? Non, moi je pense que c'est... L'homme n'a jamais eu tort. Hein. Wow. Mesdames, madame... C'est souvent les hommes qui sont fautifs. Je suis d'accord. Alors... Non, mais je trouve qu'il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons de se dire... mais il y a aussi, comme vous parlez des hommes tchadiens, nous aussi on parle des femmes tchadiennes. Et puis voilà. Donc nous aussi, on a notre façon de gérer les femmes tchadiennes. Yasmine, je pense qu'il faut juste qu'ils savent comment se rattraper quand ils sont fautifs, même s'ils n'ont pas le courage de venir dire, demander pardon et reconnaître qu'ils sont fautifs, qu'ils essaient juste de corriger de la meilleure façon. Êtes-vous plutôt un bon mari ou un excellent amant? Non, je suis un bon, je ne sais pas, mais je suis quand même marié avec plusieurs épouses. Simple curiosité, combien? Vous êtes déjà à 4 ou pas encore? Non, il me reste juste une carte, donc j'attends la dernière qui prendra cette carte. Justement, c'est la dernière question. Est-ce que celles qui ont pris les 3 cartes sont là aujourd'hui pour vous encourager? En tout cas, il y a une qui a voyagé, mais les 2 doivent être là. Elles sont où? Elles sont où? Ah voilà, il y a une... une autre aussi là-bas. On vous applaudit. Hein. Bravo, vous avez un merveilleux mari. Merci beaucoup, professeur Abderrazak Adelfouda, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Yasmine, merci. Hein. Merci professeur pour ces réponses. Et nous arrivons à vous, à Malkoul. Namsara, le micro est à vous. Nous allons parler de quoi aujourd'hui exactement? Aujourd'hui, on m'a demandé de parler de l'éducation. Donc, je vais toujours parler en arabe. Avant de commencer, un bébé qui est notre président, qui gère une centaine de femmes depuis plusieurs années, machallah. Et puis, Khalia Madeleine, qui est la grande amie de Hadji Fachi, mais qui est ma grande amie aussi. Je voudrais leur dire bonjour. Ayen Hadji fait éducation, bien que Abderrazak attaqué Anina de tous côtés. Donc, je ne pense pas que je pourrais aujourd'hui attaquer les hommes, mais bon, je voudrais parler de l'éducation. L'éducation en el-Ialda, d'abord, c'est ça qui fait la société. Al-Mara Marajil, ils se sont mis ensemble pour faire des enfants. Ils ont dit, lazim tineni tunkul yagudu sawa et éduquer iyalum. L'éducation là, yani kachir hagga lil marabas. Amana arujal kul ils doivent s'impliquer. C'est اليوم ده المعيشة كله إلا الراجل يقوم من فجر أبهات الإيال ما شاء الله عليكم من فجر تودوا إيالكم إقال تخدموا تقبلوا أشياء بيت لكن كله هموا في إديكاسيون هنا إيالكم شوفوا الصغير نايم كيف الصغير أكل كيف الصغير كان جلد بوجه ده ما إلا رول هنا المرأة وإنش المرأة كله إديكاسيون هنا صغير كده لازم تجي في فوقها صحيح أبين كله اليوم elles sont obligées de travailler أبين قابا خدموا كله كتير ما شاء الله لكن كله في الإديوكاسيون ده بلين أنينا كونستاتي شغل كتير ما نقول في شات في الدنيا كله دونك أنا كونستاتي شغل كتير والمرة كان تسي بروغرام كي كان جميتي تمرجي كله تعرفيك يالكي ده بعدين يقولوا كيف وكان مشيتي مناسبة كله ما خلاص تقو ودي تطولي c'est une heure de temps تقبلي تجي بيتك تشوفي إيالك الراجل كله من بيرو كله ينادي يسأل الإيال لا plupart du temps نخلوهم للخدامين والإيال ذاته هم يعني بفكروا شغل كتير صغير من صغير بس هو بفكر ما على خلوني كي ما على ما جاي يجعلوني ما على أنا ده جاي أم كي ما على شغل الدم عندي وشغل آخر عندنا في شات ده ما عندنا كوميونيكاسيون الصغير ما يفهموا له الكلام
kan masheti yiji ke gabbalti jiti jasa ala ke embassy da fuci na embassy dinci sakhir da lazim tifahimilo mala tawalci barra mala shokol da aliyom ma gidirci aliyom idora sandwich na shokola yamshi foga ekol mala ma gidirci aliyom sai cilo an bakir ni sele sakhir da lazim nufahumulo wa min sakhar al iyal ad-dugag da on a tous été enfants annaru min sakhayyar bas لازم تفهم شنو قاعد يكون في حياتك وفي سوسيتي أنا ده عندنا إيالا تاما كله كتير ناس وادين ما عندهم شانس أمهاتهم قاعدين وادين ما عندهم شانس أبهاتهم دول ده يدوروا رعاية خاصة يشوفوهم يفهموهم أنا أبو يالي وقت مادة كان خدتنا فيلم عند أبو كله نخيره on ne peut pas regarder ce film donc شغل وادين ده صغير من صغير لازم تفهموا له لازم هسه كلام انا سيدال وردا كله الإيال فهموا لهم وروم انينا انا دي سوجي تابو في دارنا هسه إيال وادين اباتهم ماتوا في هرب كل ما يعرفوا سيركونستانس الاباتهم ماتوا فوقها مالا سوجي كم مسدسدين ده جاي ده كل ما يقع ده بس الإيال كان قاموا بسو اجرام بسو شغل كتير لازم نفهموا لهم شنو جاي يكون Dora ni profiter à Lyon pour remercier mon fils Khattani sur les rails. Yom moi il marche école, il avait 13 ans, c'est un orphelin. Salta il a dit quand j'ai mis école là, tu dors à chunu. Galle maman ni dort chez. Chunu tu dors Allah li orini. Galle ni dora quand j'ai mis école dans nalgaki gari. D'abord شغل أنا dora. Et ça m'a permis depuis lors. Aïe bakan kam machet. ميدي شفت راني قبل نجي بيت نرجع إيالي كان خلاص أكله متر أنا مجوال الفكي أنا مجاني مبالز بشيش كان عندي شغلة كله نمرق نمشي نسي دونك الإيال ده هم مهمين وهم بس السوسيتي ولازم إدوكاسيون الإيال ده سخرك كان جيتي أشياء بيت ده شي في لدرال بينو نايم فوقه شي في بروبروا شي في مخطيوا شي في مين في الليل هم عمل ماشي فوق إكول ساقة شي في وأبهات كله يتو من الخدمة ديماش ده بوب ماشين كداري dimanche ouais quand machin to kadadi da dimanche al akhar da agodu ma yalko shukran merci dame Sarah merci monsieur Tahir merci madame Zara merci madame Fatimé merci docteur Abdrazak merci Léonard merci à tous ces partenaires de public qui est venu ici pour suivre en live l'enregistrement de cette émission. C'était long, mais c'était très bien, c'était agréable. Nous avons beaucoup appris, nous avons ri, nous avons organisé une petite bataille rangée aussi. Yasmine, c'est la fin de ce numéro. Nous terminons. Je vous invite donc, mesdames et messieurs, à vous mettre tous debout pour danser sur le générique de fin. Et merci à vous tous d'avoir répondu présent. À bientôt. Bye bye. alas iri fo samata Dari alas iri fo halata Idora daria ka helu helu